Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour La vie en mieux, question d'éducation. Nous sommes avec vous jusqu'à 12h30. Nous parlons aujourd'hui d'une association qu'on avait très envie à Sud Radio de valoriser, qui s'appelle Ma Chance, Moi Aussi, qui depuis 10 ans œuvre pour donner à tous les enfants les mêmes chances de réussite. Ces enfants, vous savez, qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire des zones urbaines les plus pauvres. On recense d'ailleurs 1514 territoires en 2024. Ça concerne 2 millions de mineurs. 30% d'entre eux, effectivement, sortent de 3e sans avoir acquis des fondamentaux à l'école. Alors l'association Ma Chance Moi Aussi, elle intervient donc auprès de ces enfants issus de fragilité éducative. Elle apporte un modèle éducatif jusqu'à la fin de la 3e. On parle évidemment de l'apprentissage scolaire, mais on parle aussi de l'éveil culturel et citoyen. C'est un travail, vous allez voir, qui est vraiment réalisé main dans la main avec l'école, mais aussi avec les familles. Tout est structuré, pensé, afin d'accompagner et de donner à tous les enfants les mêmes chances d'y arriver. C'est aujourd'hui dans La vie en mieux, spéciale éducation. À tout de suite. La vie en mieux, question d'éducation. Bonjour Fanny Bozonnet. Bonjour. Directrice générale de Ma Chance, Moi Aussi. Une association, alors j'étais étonnée en fait, qui existe déjà depuis 10 ans, puisqu'en fait elle est née en 2015. Exactement, nous fêtons nos 10 ans cette année. Elle a été créée en 2015 à Chambéry. Alors, dans les quartiers prioritaires, à proximité des écoles, c'est ça ? Exactement, on est au cœur des quartiers, près des familles, près des enfants, pour être en grande proximité avec eux. À partir de quel âge vous accompagnez tous ces enfants ? Donc nous, notre modèle, c'est un modèle qui est préventif. Donc on accompagne les enfants dès l'âge de 6 ans. L'objectif, c'est vraiment de prévenir l'ensemble des décrochages de ces publics vulnérables, que ce soit du décrochage scolaire ou social. Et donc on les prend dès l'âge de 6 ans, au moment où ils entrent en CP. Alors je crois que cette association a été créée par André Payerne. Et je trouvais d'ailleurs que son histoire, racontez-nous, est assez touchante, parce qu'en fait c'est un homme qui s'est naturellement tourné vers ses ouvriers et vers les familles de ses ouvriers quelque part. Oui, tout à fait. André Payerne, c'est un industriel savoyard qui avait beaucoup d'usines dans le domaine de la métallurgie, qui a fait toute sa carrière dans ce secteur, qui avait beaucoup d'ouvriers qui venaient justement de ces quartiers dits prioritaires, difficiles, et en patron très paternaliste aussi de l'époque. Il était très proche de ses ouvriers et donc des familles aussi de ses employés, et donc il a pu côtoyer leurs fragilités, leurs difficultés. Et au moment où il a pris sa retraite, il y a quelques années en arrière, c'est devenu pour lui inacceptable de ne rien faire. Il s'est intéressé davantage à la situation dans les quartiers, à la situation des enfants notamment, et c'est aussi en comparant la situation de ses propres petits-enfants avec la situation de ces enfants-là dans les quartiers, qui sont finalement à quelques kilomètres seulement de lui, qu'il s'est dit c'est inacceptable de les laisser sur le bord du chemin avec beaucoup moins de chance que les autres. Et c'est comme ça qu'il a eu envie de créer Ma Chance Moi Aussi pour apporter sa pierre lui aussi. Et ça a commencé comment ? Quelles ont été ses premières décisions ? Alors, ses premières décisions, ça a été d'abord, comme tout chef d'entreprise, ça a été de cibler le public et donc vraiment de s'intéresser aux enfants de familles en fragilité éducative. Ça, c'était pour nous très important. Donc des familles qui, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer dans ces quartiers, des familles qui ont des fragilités financières, des fragilités sociales, médicales, culturelles, n'arrivent pas à accompagner leurs enfants dans les apprentissages, n'arrivent pas à leur fournir un cadre comme ils auraient envie de le fournir. Et donc, c'est vraiment en ciblant ces familles-là, d'abord, que la réflexion s'est faite. Puis après, les grands piliers de l'association, ça a été assez rapide. C'est de se dire, il vaut mieux prévenir que guérir. On sait que le prévenir, ça a beaucoup plus de résultats, c'est beaucoup plus efficace. Puis ensuite, il faut les accompagner pendant longtemps. Donc, on les accompagne pendant 10 ans s'il le faut. Et puis, quel accompagnement on va donner ? Parce que c'est des enfants qui n'ont pas seulement besoin d'un accompagnement scolaire. Il y a l'école,
Alors bien sûr, ils ont besoin de soutien pour l'aide aux devoirs, etc. Mais au-delà de tout ça, c'est leur ouvrir tous les possibles. Et donc, c'est faire à la fois de l'éveil artistique, sportif, culturel, citoyen. C'est vraiment pour s'intégrer au mieux à la société. Donner... Exactement. Nous, notre objectif, c'est que ces enfants, demain, ils s'intègrent pleinement à la société. Ils sont des citoyens à part entière de la société. Alors aujourd'hui, c'est 12 établissements en France, hein, si je ne me trompe pas. Et finalement, est-ce que les enfants, ces familles viennent spontanément vers vous? Comment viennent-elles vers vous, toutes ces familles? C'est une communication? Alors, c'est principalement les écoles. D'accord. Non, en fait, nous, on travaille beaucoup avec les écoles dans chaque quartier où on est implanté. Et ce sont les enseignants qui vont nous orienter ces familles en fragilité. La logique de partenariat avec l'éducation nationale est très importante pour nous. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons en effet des familles qui sont orientées, ou alors parfois des assistantes sociales qui vont indiquer aux familles de venir voir Ma Chance Moi Aussi. Donc c'est principalement par ce biais-là. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un contrat d'engagement qui existe entre vous et ces familles. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrat d'engagement? Qu'est-ce qu'il stipule? C'était important pour nous d'engager pleinement les familles. On n'est pas là pour prendre leur place. On est vraiment là pour aussi les aider à prendre pleinement ce rôle de parent. Donc on signe un contrat dans lequel on écrit tout ce que nous on va faire de notre côté pour leur transmettre plein de choses à ces enfants, mais aussi tout ce qu'on attend des parents. Parce que les parents, on attend aussi d'eux qu'ils s'impliquent à travers différents temps collectifs, individuels. Donc c'est vraiment la base pour nous du programme, c'est de se dire ok, les parents sont là. Ils ont compris ce qu'on transmet aux enfants, ils ont compris ce qu'on attend d'eux, et c'est gagnant-gagnant. On est une béquille pour les familles. Donc il faut que les parents soient impliqués, il faut que les enfants soient impliqués, il faut qu'il y ait de l'assiduité, il faut qu'il y ait un comportement qui soit bien entendu respectueux de chacun. Gagnant, on est là gagnant. pour transmettre les valeurs de la République qui sont très importantes. Donc on explicite vraiment tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on attend, et c'est la base de l'accord avec les parents que nous avons. Un mot sur le personnel de l'association. Qui sont les différents encadrants aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons un référent éducatif qui est salarié et qui s'occupe d'un groupe de 12 enfants. Donc à chaque fois que nous accueillons une nouvelle promotion dans nos établissements, nous embauchons un référent éducatif qui a un parcours dans le domaine de l'animation, de l'éducation spécialisée, de l'enseignement. C'est important pour nous d'avoir des professionnels de l'enfance parce que éduquer, c'est aussi un métier. Accompagner les parents, c'est un métier. Et on a fait le choix assez vite de ne pas prendre de bénévoles, mais d'avoir des gens qu'on rémunère et qui sont là de façon continue tout au long de l'année. Nous avons aussi des psychologues, nous avons aussi des enseignants qui vont venir faire le renforcement scolaire. Donc on est vraiment sur cette volonté d'aller chercher l'expertise là où elle est pour apporter le meilleur aux enfants. En moyenne, il y a combien de personnes dans chaque établissement qui sont dévouées aux enfants? Alors, par exemple, un établissement comme celui de Chambéry, qui est notre établissement pilote et historique, donc qui a 10 ans d'existence aujourd'hui, c'est une équipe de 7 salariés, plus une trentaine d'intervenants ponctuels, vacataires, qui vont venir en complément le soir. Et puis, pour notre dernier établissement ouvert, Sartrouville, en Île-de-France, nous avons 2 salariés à temps plein qui s'occupent des enfants, avec, là encore, quelques intervenants en plus. Les enfants viennent dans les établissements, on est d'accord, ce sont pas des personnes, un personnel encadrant qui va dans la famille, ce sont les enfants qui viennent dans vos établissements. Exactement. Nous, on crée des espaces dans nos établissements qui sont à proximité des écoles où on accueille les enfants avec vraiment cette envie que ce soit comme une deuxième maison aussi, qu'ils s'y sentent bien. Ils sont avec nous tous les soirs après l'école, le mercredi, la moitié des vacances. Donc, ils sont avec nous 700 heures par an, c'est beaucoup. Énorme. Donc, il faut que ces enfants se sentent bien chez nous. Et ça, c'est très important pour nous et que les parents aussi se sentent pleinement accueillis pour que la relation de confiance se crée. Vous sentez que les familles sont impliquées dans ce travail d'accompagnement? Alors, il est certain difficile que ou est-ce que travailler c'est... auprès...
travailler auprès des enfants, finalement, je vais pas dire que c'est assez facile, mais ça reste un public qui est en plein de curiosité, qui ne demande qu'à apprendre. C'est vrai que les parents, ils ont des parcours de vie qui sont parfois compliqués, des histoires personnelles. Bien sûr. Donc c'est un vrai travail de les impliquer au quotidien. Et donc nous, dans la première année d'accompagnement, on est vraiment dans cette logique de créer la confiance. C'est d'abord ça qu'on fait. Donc on va faire des sorties famille, on va partir en randonnée, on va faire des pique-niques, on va partager plein de choses ensemble. Et puis progressivement, parce qu'on a le temps, et c'est ça ma chance moi aussi, c'est 10 ans d'accompagnement, donc on a le temps. Donc la deuxième année, on va être davantage dans la transmission de conseils, aller un peu plus loin dans l'éducation, faire des cafés par an sur l'hygiène, sur les écrans, sur le rythme de l'enfant. Vraiment aller un petit peu plus loin sur l'éducation une fois que la confiance est établie entre eux et nous. Alors pour bien comprendre justement l'enjeu et tout le travail incroyable que vous faites dans l'association, on va regarder comment se déroule un petit peu le quotidien de chaque enfant, et puis il y a des points qui sont importants que vous respectez. On revient tout de suite après une petite page de publicité. À tout de suite. Academia vous présente La vie en mieux, question d'éducation. Catherine Bully. La vie en mieux, spéciale éducation. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Merci de rester avec nous pour parler d'une association que nous avions à cœur de mettre à l'honneur aujourd'hui. Ma chance, moi aussi, qui aide les enfants des familles des quartiers prioritaires de la ville à accéder à la réussite. La réussite pour tous, comme n'importe quel enfant, en l'accompagnant à la fois sur le plan scolaire, culturel, mais aussi en l'aidant à devenir un bon citoyen. Fanny Bozonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale donc de cette association. Alors je le disais tout à l'heure, on va parler un petit peu du quotidien des enfants, et avant cela on va parler des points qui sont très importants pour l'association, comme par exemple celui de démarrer cet accompagnement le plus tôt possible. Pour vous, c'est important de démarrer avec ces enfants le plus tôt possible. Oui, c'est crucial parce que à l'âge de 5-6 ans, on acquiert les fondamentaux, lire, écrire, compter. On acquiert aussi progressivement la position d'élève, le cadre, ce qu'on attend d'un enfant à l'école et puis dans la société. Donc c'est vraiment très important pour nous de les prendre si tôt pour avoir un résultat qui soit à la hauteur de nos espérances. Ce qui est important aussi, c'est le vivre ensemble. Alors dans chaque classe, ils sont combien ? Alors donc nous on a des groupes de 12 enfants où on les accueille donc chaque soir. Donc on va les chercher dans les écoles chaque soir. On les ramène dans nos locaux à 16h30 et un goûter est donné à ces enfants. C'est un moment qui est important parce que déjà c'est des enfants qui ont une alimentation qui est pas souvent la meilleure en termes d'équilibre. Donc c'est donner un goûter à ces enfants et puis surtout revenir sur la journée qui s'est écoulée. Et déjà à ce moment-là, on apprend à vivre ensemble, on apprend à écouter, on apprend à parler, à respecter la parole de l'autre. Donc ça c'est des moments importants à partager, à exprimer ce qu'on ressent à ce moment-là, aussi la gestion des émotions. Et puis après, il y a 40 minutes d'atelier scolaire où pendant ce temps-là, on va faire ses devoirs et puis on va aussi reprendre certains fondamentaux qu'on n'a peut-être pas encore acquis ou qui ont un petit peu de mal à rentrer. Donc là, ce sont des enseignants qui s'en occupent et donc pendant 40 minutes, par groupe de 6 enfants, on fait ces temps scolaires. Puis ensuite, 40 minutes d'atelier d'éveil qui va être différent chaque soir. Donc le lundi, on va avoir par exemple un atelier musique, le mardi, un atelier philosophie, le jeudi, un atelier de jeux psycho-éducatifs avec la psychologue qui va travailler sur la confiance en soi, sur l'affirmation de soi, de ses émotions, etc. Donc ces ateliers d'éveil qui sont très importants, qui changent chaque année ou chaque trimestre en fonction du programme éducatif et qui permettent à l'enfant de découvrir d'autres choses et parfois de se découvrir même un talent, par exemple pour le dessin ou pour le théâtre. Donc c'est vraiment très important. Et puis à 18h30, fin de l'accompagnement, les parents viennent récupérer les enfants à Ma Chance Moi Aussi, ce qui nous permet de faire le lien avec les parents aussi à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être un accompagnement en one shot, c'est quelque chose qui forcément s'installe dans la durée. Exactement, et l'engagement des enfants et des parents doit s'engager dans la durée. Et puis au-delà de ce quotidien après l'école, nous avons aussi le mercredi où nous inscrivons les enfants dans des clubs sportifs
de préférence en dehors des quartiers, pour qu'ils fassent du sport, mais aussi pour qu'ils soient dans une logique de mixité sociale. Beaucoup d'enfants dans ces quartiers ne sortent pas de leur environnement proche et beaucoup ne pratiquent pas de sport en club. Et nous, on considère que le sport, c'est aussi plein de choses, plein de belles valeurs, de dépassement. C'est aussi une hygiène de vie qui peut être importante pour ces enfants. Et puis enfin, nous les avons la moitié des vacances. Et donc, la moitié des vacances, on part soit à la journée faire des sorties, soit en séjour éducatif. Et ces vacances, nos objectifs, c'est non seulement de leur faire découvrir le territoire pour qu'ils soient dans cette volonté de s'ouvrir et de s'approprier un territoire qui n'est pas que le quartier, et puis aussi de découvrir les institutions, de découvrir des endroits culturels, des lieux de patrimoine, pour que ces enfants deviennent pleinement acteurs de notre société et qu'ils s'y sentent pleinement y appartenir demain. Donc c'est une richesse sociale, mais aussi culturelle très importante. Et alors, ce contrat d'engagement, est-ce qu'il a un coût pour chaque famille? Alors nous, on a décidé de mettre un coût très symbolique, mais qui est quand même important pour nous, qui est de l'ordre de 5 à 15 euros par trimestre, par enfant. C'est symbolique, mais en même temps, c'est quand même aussi dire à la famille qu'elle s'engage. C'est un geste d'implication, d'investissement, parce que on veut vraiment que les familles se rendent compte que tout ça, ça a un coût aussi, cet accompagnement-là, et qu'on attend d'elles qu'elles soient à nos côtés, qu'on soit vraiment dans une logique de coéducation. Alors là, aujourd'hui, vous avez 10 ans de recul. Quel est votre constat aujourd'hui? Quels sont vos besoins? Eh bien aujourd'hui, nous souhaitons accélérer notre développement parce que très clairement, on a vu l'impact de notre programme. On a mené une étude l'an passé, une étude par un cabinet extérieur qui met en avant en effet les résultats très positifs à la fois sur le scolaire, sur la gestion les compétences psychosociales, de confiance en soi, de gestion des émotions, d'empathie, etc. Et puis enfin, de respect aussi des autres et d'intégration dans la vie, dans la société. Donc on a vraiment des résultats aujourd'hui qui sont très positifs. On a notre première promo qui est sortie du dispositif. Oui. Tous les enfants qui suivent le programme obtiennent le brevet et une orientation structurée en post-brevet. Ça, pour nous, c'est très important parce que ça montre qu'ils ont les bases. Après, certains vont suivre des filières générales, certains des filières professionnelles, mais l'enjeu, c'est qu'ils soient pleinement, qu'ils choisissent leur vie, qu'ils choisissent leur métier et qu'ils s'intègrent dans notre société. Donc, les résultats sont là. Donc, aujourd'hui, à la demande aussi d'un certain nombre de mairies, on souhaite accélérer notre développement et on va le faire par un système de franchise sociale. C'est-à-dire qu'on va mettre à la disposition d'un certain nombre d'acteurs locaux, de personnalités économiques, ce modèle pour qu'ils puissent le déployer sur leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, à la manière de franchise économique. Rappelez-nous où vous êtes situé aujourd'hui géographiquement. Donc aujourd'hui, nous sommes situés, donc on a 8 établissements en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. On en a 4 en Île-de-France et 1 à Rennes. D'accord. Donc 13 établissements même, du coup, avec le dernier. Donc 13 établissements et on souhaite démarrer très vite sur d'autres territoires comme PACA, Hauts-de-France, Grand Est, Pays de la Loire, parce que on sait qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui. C'est une nécessité et il y a urgence quand on voit malheureusement la situation des enfants dans ces quartiers. Et on souhaite vraiment aller plus vite. Et nous, la caractéristique de notre modèle, c'est aussi ce partenariat public-privé, c'est-à-dire que on est soutenu par des acteurs publics, mais on va aussi chercher les acteurs économiques, les entreprises, les fondations, pour qu'elles contribuent financièrement à notre programme, parce qu'on considère que la société civile doit aussi s'investir sur ces thématiques-là. Vous avez déjà quelques retombées provenant des entreprises et de la participation des entreprises? On a beaucoup de mécènes. Aujourd'hui, nous, 85% de nos fonds sont des fonds privés. Et sur chaque territoire, on travaille du mécénat
territoriale. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les grandes entreprises locales qui souhaitent s'investir. Et d'ailleurs, il y a aussi une dimension d'employabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ces entreprises qui cherchent pour demain des jeunes qui ont envie de travailler et qui ont tous les codes pour travailler. Donc on a de plus en plus d'entreprises qui s'investissent. À Clermont, on a Michelin à nos côtés. À Lyon, on a l'entreprise Biomérieux. On va vraiment aller chercher en local ces entreprises qui veulent s'investir sur du mécénat. Et puis on a des partenariats aussi plus importants au niveau national à travers des grandes fondations. Et sinon, les prochains chantiers, donc c'est pour quelle région ? Parce que là, vous êtes très présent en Rhône-Alpes, sur la Bretagne, l'Île-de-France. Ouais. On va continuer donc nous à développer sur ces territoires-là, et puis à côté de ça, on cherche aujourd'hui des personnalités engagées qui seraient prêtes à ouvrir d'autres Machance Moi Aussi sur le territoire des Hauts-de-France, à proximité de Lille, donc sur la ville de Nantes, sur la ville de Strasbourg, et puis aussi dans le sud, sur différentes villes du sud-est, exactement, sud-est, parce que on a noté là qu'il y a un certain nombre de quartiers qui ont un besoin d'intervention, et puis surtout des acteurs publics qui sont aussi partants pour voir notre modèle s'installer sur leur territoire. J'imagine que vous êtes allé taper à la porte du ministère de l'Éducation et des régions. Est-ce que aujourd'hui vous avez un écho, une écoute de leur côté ? On a une écoute, on est reconnu aujourd'hui par l'Éducation nationale, on a sur certains territoires des conventions de partenariat, on est reconnu aussi par le ministère de la politique de la ville, à travers l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc oui, on est reconnu. Ce qui est sûr, c'est que le message aujourd'hui qui est de plus en plus accepté et qui est légitimé, c'est cette prévention qui est indispensable, et on sent de plus en plus qu'il faut agir tôt, qu'il faut agir de façon globale sur ces enfants, et qu'il faut agir en mettant les moyens, parce que la réparation, prendre les enfants trop tard en troisième, en post-scolaire, quand ils ont déjà décroché, c'est beaucoup plus difficile et c'est plus coûteux surtout pour la société. Donc aujourd'hui, la prévention a vraiment un écho auprès des sphères publiques, aussi à travers l'efficience en termes de coûts publics évités pour la collectivité. Voilà. Après, aujourd'hui, on a quelques difficultés encore à obtenir des financements de ces institutions publiques, parce que c'est pas un secret, mais voilà, les fonds publics sont plus complexes en ce moment pour les associations, et c'est dommage, parce que nous on a besoin aussi de pouvoir avoir ces institutions à nos côtés. Est-ce que les particuliers peuvent vous aider ? Les appels aux dons. Tout à fait, exactement. Nous, on peut faire des dons sur notre site machancemoi-aussi.org, et puis on fera à la rentrée aussi différentes opérations d'envergure pour développer notre notoriété, parce qu'on a besoin en effet d'être davantage connus pour collecter davantage auprès du grand public. En tout cas, merci beaucoup, vraiment, Fanny Bozonnet, d'avoir passé ce moment avec nous, vraiment à la tête de cette très belle association Machance Moi Aussi. Si vous aussi, vous voulez jouer un rôle auprès de ces enfants, www.machancemoi-aussi.org pour donner, ou pour tout simplement vous renseigner. La vie en mieux spéciale éducation, on se retrouve la semaine prochaine, avant les vacances. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à tous. À dimanche prochain. Academia vous a présenté La vie en mieux. Question d'éducation. Catherine Bully.